je m'appelle Inès Tahmouni, niveau CE4. Mon titre d'aujourd'hui est l'eau. L'eau est devenue actuellement un vrai pari marocain. C'est exactement le titre qu'a choisi le Dr Nizar Baraka, ministre de l'Équipement et des Transports et secrétaire général du Parti de l'Indépendance, pour sa conférence qui a eu lieu le 4 mars à l'Université de Casablanca. Une conférence si enrichissante qui explique la souffrance du Maroc de la pénurie d'eau. Et la raison est due au manque de pluie. Cela a fait chuter le niveau d'eau dans les barrages de 40%. Maintenant, je vais vous parler du quoi, pourquoi et comment. D'après vous, c'est quoi l'eau? L'eau est un liquide naturel, inodore, incolore et transparent quand il est pur. C'est aussi une substance chimique formée d'hydrogène et d'oxygène représentée par les molécules H2O. Maintenant, concernant l'étymologie, le terme eau est en dérivé très simplifié du latin aqua et le préfixe hydro dérive quant à lui du grec ancien. Ce liquide naturel est un élément omniprésent sur la Terre sous plusieurs formes. Nous avons premièrement l'état liquide, nous le retrouvons dans les rivières, les mers, les eaux souterraines, etc. Deuxièmement, l'état gazeux, sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et troisièmement, l'état solide dans les glaces, grêle, neige et banquises. Et comme il neige aujourd'hui, je vais vous montrer l'état solide de l'eau. Comme vous voyez ici, c'est de la neige. La circulation de l'eau dans la nature est décrite par ce cycle de vie. C'est un cercle fermé sur lui sans arrêt depuis toujours. Le soleil fait évaporer l'eau des rivières, des fleuves, des mers, etc. en de fines gouttelettes. En se recoupant, elles forment des nuages qui, poussés par le vent à la rencontre des masses d'air froide, donnent naissance à la pluie. Une fois sur Terre, rejoint les nappes phréatiques, les sources, les rivières, les fleuves pour recommencer son voyage de nouveau. Maintenant, on va passer au pourquoi. Pourquoi l'eau est vitale? L'eau est vitale car c'est une source de vie pour tous les êtres vivants. Nous avons premièrement les plantes contiennent entre 80 à 85% d'eau car elle lui est indispensable pour transporter les éléments minéraux puisés dans le sol, aussi pour avoir la matière vivante élaborée dans ses différentes parties, ainsi que pour transpirer et respirer. Nous avons aussi les animaux. Un animal contient entre 100 à 80% d'eau, car c'est le premier des animaux chez les animaux. En plus du rôle primordial qu'elle joue sur le plan physiologique, notamment dans le transport des éléments et des nutriments jusqu'aux cellules. L'élimination des toxines et déchets dans l'intestin agit aussi sur la régulation thermique de l'organisme et intervient dans plusieurs réactions chimiques indispensables comme le métabolisme. Et à la fin, nous avons les êtres humains. L'eau est le principal constituant du corps humain. Elle décroît avec l'âge en raison de la perte de masse musculaire. Et en général, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, permettant ainsi les différentes fonctions métaboliques du corps humain. Aussi, il permet le maintien de la température stable à l'intérieur du corps en absorbant la chaleur puis en la libérant sous forme de sueur. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Aussi, elle aide à transporter l'oxygène aux cellules, les nutriments, hormones et enzymes dans le sang. Comme elle permet d'éviter certaines maladies graves comme les maladies cardiovasculaires, diabète, gastrique, suite à son intervention dans les réactions chimiques vitales. Et elle participe à la lubrification des articulations et du système digestif. Comme vous voyez ici, j'ai tracé un histogramme qui représente le pourcentage d'eau que contient chaque être vivant, c'est-à-dire les plantes, les animaux et les humains. Maintenant, on est toujours dans le pourquoi. On n'utilise pas l'eau juste pour boire, mais on l'utilise pour notre hygiène quotidienne, c'est-à-dire se laver, enlever les impuretés, les cellules mortes, la transpiration, se débarrasser des microbes et bactéries, se laver les mains, se brosser les dents avant et après chaque repas, pour cuisiner, pour faire le ménage, etc. Et maintenant, on va passer aux comment tout d'abord. Comment s'hydrater?
Pour une personne ordinaire, la consommation d'eau minimum est de 2,5 litres d'eau au total par jour, y compris 1,5 litre d'eau qui est l'équivalent de 8 à 10 verres et 1 litre en mangeant, car les fruits et légumes, les viandes et les boissons comportent aussi de l'eau. Par contre, en période de forte chaleur, il faudra augmenter sa consommation et pour un sportif, il faudra penser à s'hydrater avant, pendant et après son effort. Sans oublier que le fait de boire apporte aussi les minéraux dont le corps a besoin pour être en bonne santé. Et maintenant, après avoir parlé de comment s'hydrater, maintenant on va parler de la gestion d'eau et c'est très important. Ces activités consistent à protéger, planifier, développer et gérer l'utilisation des ressources d'eau, vu le rôle vital que joue ce dernier dans la vie de tous les êtres vivants d'une part. D'autre part, l'eau est nécessaire pour le développement de tous les pays, dont les actions de gestion de l'eau doivent concerner plusieurs intervenants, comme le secteur public, privé, les industries, l'agriculture et les citoyens aussi, en les incitant à adopter des comportements responsables pour économiser l'eau et agir pour une cause d'intérêt général et la préservation de ressources d'eau. J'ai eu la chance d'avoir un témoignage de la part de Ishraq Attaf, journaliste sur la chaîne Biladouna 24 qui avait assisté à la conférence L'eau est un pari marocain. Je vous laisse avec le témoignage de Ishraq. Bonjour Ishraq. Bonjour Inès, merci pour ton invitation. Je prends la parole aujourd'hui selon ma participation à la conférence L'eau comme pari marocain, dont le résumé était que la situation est encore difficile, comme l'a souligné Monsieur le ministre Nizar Baraka, et que la priorité a été donnée à l'eau potable au détriment de l'agriculture, l'économie et le tourisme, avec une mesure urgente pour ne pas planter des pastèques rouges dans la région de Qatar, ainsi que des travaux sur l'efficacité de l'eau et des campagnes de sensibilisation. Je tiens à te remercier Inès Dahmouni d'avoir accueilli, ainsi que le groupe scolaire Atlas des Nations et ton professeur Raja Telji qui avait assisté à ton soutien pour la préparation de ton projet. Et pour conclure ce que Ishraq a dit, concernant notre pays, le Maroc a mis en place un programme urgent et en même temps complémentaire, qui a été mobilisé avec des capacités financières allant jusqu'à 4 milliards de dirhams afin de travailler sur les bassins les plus touchés par la recherche d'alternatives afin de faire des trous exploratoires pour trouver de l'eau des nappes phréatiques et pour étendre l'eau aux villes, ainsi qu'exploiter en tant que possible les barrages agricoles pour détourner l'eau vers l'eau potable, comme ce qui a été fait avec la ville de Marrakech à l'aide du barrage de Moulay Youssef et exploitation des eaux inférieures des barrages avec plusieurs mécanismes pour dessaler les eaux souterraines salines et le lancement d'un programme spécial de restructuration et de construction d'environ 129 barrages au cours des 3 prochaines années. Au final, on peut dire qu'au cours du XXIe siècle, le monde souffre de la pollution et des changements climatiques. Et à cause de ça, l'eau pourrait devenir un enjeu politique et économique comparable à celui du pétrole durant les dernières années, voire plus, et risque de provoquer ainsi des tensions sur les ressources d'eau au niveau mondial. Car si la gestion des ressources n'évolue pas dans ces prochaines années, les 2/3 de la population mondiale pourraient subir des manques d'eau de plus en plus forts. Merci de votre attention et j'espère que mon travail vous a plu. Et je remercie par la même occasion ma maîtresse Hajar Telji ainsi que la journaliste Ishraq Attaf. Et je dédie ce travail à mes parents qui ont veillé à la préparation de ce projet.